All right. Well, good afternoon. I'm very Bonjour. Je suis très content d'être invité à cette conférence importante. On va passer un moment ensemble. Je m'appelle Jason Roth. Je travaille aux États-Unis avec l'équipe de recherche scientifique. Sur l'équipe scientifique qui est connue sous le nom also known as the basement. du souterrain, the basement. Great. Okay. So the basement has been working with Lindsay. Cette équipe travaille avec Larouche depuis près de 20 ans. Créée à l'origine en tant qu'ajout aux travaux sur des animations multimédia concernant l'économie. Le groupe s'est vu confier la tâche d'animer la caractéristique la plus essentielle de l'essentiel de l'économie, les découvertes qui portent l'économie vers l'avant. On s'est concentré sur le cœur de certaines découvertes, allant de Kepler à Gauss puis Riemann. Suite à ce travail sur la pratique scientifique en tant que telle, Larouche nous a ensuite assigné à des projets sur la politique scientifique et économique, allant de l'exploration spatiale jusqu'aux grands projets d'infrastructure, en passant par la défense planétaire à la fusion thermonucléaire, ainsi que la métaphore et l'accord et le système en musique bien tempérée. La tâche la plus récente qui nous a assignée est celle du concept de l'humanité en tant que mesure de l'univers, grâce à une meilleure compréhension de la créativité en tant que force naturelle, telle que l'a envisagé le scientifique russo-ukrainien Vernadsky. Une découverte révèle-t-elle des choses déjà existantes dans la nature, des principes, des lois de la physique ou d'autres choses du genre. C'est donc une forme prométhéenne de développer de nouvelles formes d'énergie à partir de l'hélium 3 sur la Lune. Developing fusion power and exploiting the most useful fuel for this, which is helium 3. Donc l'hélium 3 en fait est le combustible idéal pour la fusion. Et ceci illustre une identité prométhéenne de l'individu. Beings that change their Dans le monde du vivant, c'est seulement l'homme qui change les rapports avec la nature et l'homme le fait d'une façon délibérée. natural condition of man. Si c'est la condition naturelle de l'homme, cette découverte n'a pas toujours eu lieu. Aujourd'hui, on voit les pays du BRICS s'orienter dans une direction très positive, alors que l'Empire britannique, la vision impériale, essaye d'entraver ce développement par son identité à elle, qui est l'oligarchie. L'ancienne histoire de Prométhée est de loin ce qui résume le mieux le développement et la différence entre le développement et l'oligarchie. Échille, dans le Prométhée enchaîné, décrit cette histoire. Of Olympus denied mankind the use of fire. Une fois que Zeus avait interdit l'utilisation du feu à l'homme, Prométhée a ramené donc le feu sur terre pour l'offrir à l'homme. Pour ceci, Dieu a été puni, a été donc attaché sur un rocher et où il y a un aigle qui venait chaque jour dévorer son foie. Mais Prométhée ne regrettait pas du tout ce qu'il avait fait. Il savait qu'il avait fait ce qu'il fallait faire et la chose juste. Donc cet acte de donner le feu à l'homme, c'était la première technologie, c'était la création en réalité du genre humain avec la question du feu. L'homme n'est plus une simple espèce biologique, mais nous sommes une espèce cognitive. Alors si on regarde ce que Alors, donc c'est de Échille, où Prométhée dit, d'abord, les hommes, donc, bien qu'ils avaient des yeux pour voir, ça leur servait à rien, ils voyaient rien. Ils avaient des oreilles, mais ils n'entendaient rien. Mais, comme des formes dans des rêves, toute la longueur de la journée, ils avaient des images qui leur passaient dans la tête, mais dans une forme, c'était confus. Ils n'avaient aucune connaissance où des maisons construites dans des briques. Ces gens-là vivaient dans des cages, dans des caves. Ils ne connaissaient pas l'hiver ou le printemps dont ils pouvaient dépendre pour développer quelque chose. Donc je leur ai appris
de voir le lever des étoiles et leur position, qui sont difficiles à distinguer. Oui, aussi dans le domaine des nombres, je les ai inventés pour eux, et la combinaison des lettres permettant aux muses d'enregistrer les choses dans la mémoire. Ainsi, j'ai libéré des animaux sauvages. so that they might bear in men's stead their heaviest burdens. J'ai aussi donc transformé les animaux pour les domestiquer et permettre donc à l'homme de disposer d'animaux de trait. Si on pense à tous ces changements, le calendrier pour savoir quand est-ce qu'on doit planter, pour créer des maisons pour notre santé et des animaux domestiqués pour notre travail, ou les nombres et la pensée. Regardez, oui, il le dit, Prométhée dit, les gens avaient des yeux pour voir, mais ils ne voient rien. Ça s'applique à pas mal de gens aujourd'hui. Cette nouvelle forme de feu. From fire. And indeed, fire is... Le feu est évidemment la base de la technologie. Avec un feu de bois, on peut cuisiner, chauffer des aliments, on peut se chauffer dans les maisons, on peut avoir de la lumière pour nous protéger, on peut durcir certains rochers, on peut plier, on peut courber le bois. Après, un autre type de feu a ouvert un domaine totalement nouveau. Ce nouveau feu, c'était le charbon de bois. On brûle du bois donc à l'absence de l'air, donc on fait une pyrolyse du bois. Donc les impuretés et l'eau est enlevée, et donc le charbon de bois est beaucoup plus efficace. Avec le charbon de bois, on peut faire les premières machines, une machine chimique, c'est-à-dire la métallurgie. On a démarré l'âge de bronze. Ici, vous voyez deux pierres. Une est verte, l'autre est grise. Il y a des différences physiques, mais la couleur est différente, la densité est différente. Il y en a une qui est plus aiguë, l'autre est plus lourde. Mais l'importance entre ces deux pierres, on pourrait peut-être peindre avec la pierre verte. Mais l'utilisation de la pierre verte, ça vient avec du charbon de bois. Là, on utilise donc un chalumeau. It's glowing, it got hot. Ça devient chaud. It's still a rock. On the left, you can see... À gauche, la pierre verte a fondu. Elle s'est transformée en métal. C'est du cuivre. Right, a green rock and metallic copper. Le rocher vert, c'est du cuivre. Hein. Sans le charbon de bois, on ne peut pas transformer et produire les métaux. C'est le début de la fabrication de nouveaux métaux. Si vous mettez de l'étain et du cuivre, vous avez du bronze. Si vous trouvez du bronze, je vous paye un verre. Le bronze n'existe pas dans la nature. C'est un matériau complètement inventé, créé par l'homme. Donc l'homme est devenu une force chimique qui a changé la croûte terrestre. Afin de produire ces métaux, on a coupé plein de bois pour faire du charbon de bois. Une des premières régulations écologistes, c'était de protéger les forêts pour pas qu'ils soient tous coupés pour faire du charbon de bois. Mais vous savez ce qui a sauvé les forêts à l'époque ? Le charbon. Le charbon a sauvé le bois. Parce qu'avec le bois, qu'on peut chauffer, burning trees to make them into charcoal, we save the forests. On a produit du coke. Et donc, on pouvait faire des métaux avec du coke et du charbon plutôt que de couper tous les forêts pour le faire. The steam engine, which we could make with coal.
on a pu fabriquer la machine à vapeur. He gave the gift of using animals to help us in our work. Prométhée dit qu'il nous a donné les animaux de trait. Donc maintenant, c'est les rochers qui viennent nous aider dans notre travail. Le charbon nous aide à faire notre travail. I said, with the development of this, we could let horses. Avec le développement des trains à vapeur, où on brûle du charbon, on avait une nouvelle forme de feu qui est venue ensuite, qui est le pétrole. Avec le pétrole, on a le moteur à explosion. Et on n'a pas fait un avion avec du charbon. Avec du pétrole, avec le kérosène, on a pu faire des avions. Donc l'humanité a pu s'interconnecter dans son ensemble. La découverte de l'électromagnétisme nous a permis de faire des câbles pour transmettre l'énergie au lieu de devoir transporter le charbon. So let's take a look at the present day and the Si use. on regarde aujourd'hui et l'utilisation de l'électromagnétisme aujourd'hui, Here's a chart voilà un graphique qui montre la corrélation entre la consommation d'électricité par tête d'habitant par rapport au PIB. It's not the most accurate way of describing Donc economic. le PIB, bon, on peut critiquer sa communauté de mesure, mais c'est clair qu'il y a un lien direct entre le niveau de vie et la consommation d'électricité. C'est organiquement lié. Il y a des gens dégueulasses qui prônent l'utilisation de ce qu'on appelle les technologies appropriées pour l'Afrique, des panneaux solaires ou des éoliennes pour l'Afrique, au lieu d'avoir l'électricité partout pour une société développée. Breakthroughs in chemistry allowed new Les products percées, donc, dans la chimie, ont permis des créations des engrais artificiels ou par un monsieur qui s'appelle Fritz Haber, a permis de remonter la population mondiale par des milliards. La découverte scientifique d'une personne a permis l'existence de milliers de gens. Je ne sais pas si vous savez, mais le plastique vient du pétrole. Comme aujourd'hui, on ne brûle pas tellement le bois, mais on l'utilise pour fabriquer des choses. Un jour, on va utiliser les hydrocarbures. Au lieu de les brûler bêtement, on va utiliser le pétrole pour construire des choses, comme un élément de construction. Qu'est-ce qui nous permettra de faire le prochain pas? Il y a le pouvoir du noyau atomique. Avant, si vous voyez, après le levier ou la chimie, le prochain pas, c'est la maîtrise du feu le plus avancé, c'est-à-dire l'atome. Même si la science nucléaire a commencé il y a un siècle, avec le travail de Henri Becquerel, de Marie Curie, ce domaine n'a pas été exploré à fond et n'a pas été développé. Et les mystères qui restent entiers créent plus de peur qu'ils nous fassent... ils devraient plutôt nous faire réfléchir sur notre pouvoir. Pourquoi le nucléaire a été développé et de quoi s'agit-il? La radiation. La radiation a été découverte comme une forme mystérieuse du pouvoir. it radiated from them. So in addition to the radioactive uranium, En plus du thorium et les Curie ont isolé le polonium et le radium, qui sont encore beaucoup plus radioactifs. Pourtant, même le radium n'est pas très puissant en tant que source d'énergie par voie de rayonnement. Il faudrait plus de 100 kilos de radium radioactif par foyer pour pouvoir produire l'énergie suffisante pour votre cuisine et votre éclairage. 100 kilos de radium par ménage. Pas très efficace, c'est énorme. C'est pas comme ça qu'on va aller de l'avant. Les centrales nucléaires ne sont pas fondées sur la radiation, le rayonnement. Nous produisons un feu. La science nucléaire réussit à nous fournir le feu, non pas par le rayonnement, mais par un processus différent, la fission, qui est la division du noyau atomique, plutôt que la simple soustraction de petites quantités de rayonnement. En organisant certains isotopes atomiques,
l'humanité s'est dotée de la capacité à créer des réactions en chaîne, provoquant d'autres fissions, permettant la libération de quantités inconcevables d'énergie. En fait, les premiers scientifiques atomiques pensèrent que la loi de la conservation de l'énergie avait été violée par cet incroyable processus. Et pourtant, c'est faux. Vous voyez à gauche une chaîne de désintégration allant de l'uranium jusqu'au plomb. Chaque étape de la chaîne se fait spontanément et libère une petite quantité d'énergie. À droite, un neutron venant de haut de l'écran frappe l'uranium-235, catalysant et causant une fission. Nous faisons en sorte que ce processus ait lieu. At the bottom. Each of those Aujourd'hui, uranium and cause it to fission. If you make Aujourd'hui, quelques grammes d'uranium produisent autant d'énergie que des tonnes de charbon et des piles de barils de pétrole. So today, a few grams of uranium Donc quelques grammes d'uranium produisent autant d'énergie que des tonnes de charbon et des piles de barils de pétrole, et une économie reposant sur le nucléaire apporte de nombreux autres avantages également, tels que l'irradiation des aliments, l'imagerie médicale permettant de sauver de nombreuses vies, les traitements pour le cancer, ainsi que les détecteurs de fumée. Pourquoi alors l'usage de l'énergie nucléaire n'est-il pas propagé à toute l'économie mondiale, nous permettant de préserver nos réserves de pétrole pour d'autres usages plutôt que de les brûler? And we see it in this chart here. So this is another chart this is over the time of the United States. Voilà un graphe. C'est par habitant l'utilisation de énergie qu'utilise une personne donc dans le temps. Vous voyez deux choses. D'abord, ça monte. Ensuite, le type d'énergie varie selon l'époque. Donc vous avez le feu, le bois. Ensuite, le charbon est venu remplacer. À cela s'est rajouté les hydrocarbures et est apparue la fission. En fait, aujourd'hui, la tendance baisse aujourd'hui. Parce que les courbes A et B, c'est des courbes hypothétiques. Vous voyez, le charbon a quasiment totalement remplacé le bois, alors que le pétrole n'a pas remplacé le charbon, et le nucléaire a rien remplacé du tout. Les raisons, c'est le colonialisme. On a empêché les pays en développement d'avoir accès aux technologies nucléaires pour se développer. Ensuite, il y a eu le mouvement environnementaliste, qui est une concoction ridicule, produit par des gens comme le prince Bernard des Pays-Bas, qui est un ancien membre du parti nazi. Le mouvement environnementaliste a déclaré que tout ce que l'humain fait, en fait, n'est pas naturel. Il a été amené à cibler tout particulièrement l'énergie nucléaire, malgré le fait que cette énergie est remarquablement propre et pollue peu, contrairement aux centrales à charbon qu'elle devait remplacer. Plants. Why did this happen? So this chart also shows Le graphique montre à quel niveau le gouvernement Kennedy prévoyait l'usage du nucléaire aujourd'hui. Le double de ce qu'il est en réalité. C'est la courbe A. On aura 2 fois plus. À l'échelle du monde, per capita energy use is less than a fourth or a fifth that of the United la States. chute n'a pas eu lieu qu'aux États-Unis. À l'échelle du monde, la consommation d'énergie par tête n'est que de 20 à 25% de celle des États-Unis environ. Et l'accroissement nécessaire d'un point de vue mondial est encore plus dramatique. La mise en œuvre de la fission, incluant le cycle au thorium, qui a été étudié en profondeur en Inde, est une nécessité absolue, sans laquelle il sera physiquement impossible de garantir la dignité pour tous. Mais il nous faut encore autre chose.
nous devons passer à des formes d'énergie encore plus avancées, attendues depuis longtemps, la fusion thermonucléaire. Contrairement à la fission, qui est la division de gros noyaux, la fusion consiste à unir deux noyaux légers. Elle produit plus d'énergie que la fission, et chose d'un grand intérêt pour nous, elle produit une énergie d'une qualité différente, surtout avec le meilleur combustible qui pourrait être accessible, l'hélium-3. Pour montrer... Don't be scared, it's drawn with a pencil. Okay. So, here are 4 different kinds of... Voici 4 types de réactions de fusion. So let's go over what we've got. On the top row, you see En haut, vous avez du deutérium et du tritium. deuterium and tritium are types of hydrogen. C'est des isotopes d'hydrogène, donc c'est des formes d'hydrogène. Ils ont chacun un proton bleu. Ils ont à 2 nucléons, un neutron rouge et un proton bleu. Le tritium, vous avez 2 neutrons, et un proton. Alors, quand vous les fusionnez, ça libère un neutron, ça crée de l'hélium 4 et de l'énergie. Here's the problem, though. Well, actually, one more thing. Voici le problème. Very interesting. Deuterium and deuterium, the second reaction. La deuxième réaction, le deutérium et le deutérium, ensemble créent beaucoup d'énergie dans la fusion. On peut aussi combiner les deux mêmes atomes, mais du point de vue chimique. Si vous les mettez ensemble, vous avez très peu d'énergie et vous avez de l'hydrogène. Hydrogen atoms, and you combine them. Si vous les combinez d'une façon nucléaire, vous avez 10 millions de fois plus d'énergie à partir des mêmes matériaux. Donc, le pouvoir, la puissance n'est pas dans les noyaux. La puissance, elle est dans l'esprit de l'homme capable d'imaginer cette technique de transformation. So, let's take a look at the next thing. The problem here is Troisième niveau, dans les deux premières réactions, on crée des neutrons. Les neutrons, c'est compliqué. Ça a une charge électrique, mais c'est du mal à gérer, à contrôler. Dès qu'à la fusion, l'énergie est libérée, le neutron, il part directement dans la paroi de votre machine à fusion. Et ça détruit et ça chauffe le récipient dans lequel vous faites l'expérience. Actuellement, on construit ITER à Cadarache. La façon que ça va créer, ça va chauffer les parois. Le mur chaud va créer de la vapeur d'eau et la vapeur d'eau va entraîner une turbine et générer l'électricité. C'est une façon très 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 primitive pour créer l'énergie. C'est pourquoi l'hélium 3 est tellement magnifique. Voilà, troisième réaction. La quatrième, vous avez du deutérium et du hélium 3. Ça crée de l'hydrogène d'un côté et de l'hélium 4. C'est 2 fois des éléments positifs. Il n'y a pas de neutrons. Il n'y a pas d'émission de neutrons. C'est directement utilisable en tant qu'électricité. On crée on fait sauter donc le cycle de Carnot de chauffer de l'eau et on produit directement on peut créer du combustible nucléaire, on peut créer des isotopes médicaux qu'on n'a pas encore. On peut utiliser ces protons pour propulser une fusée nucléaire dans l'espace. On peut donc prendre le contrôle de l'univers avec l'hélium 3. Donc ces particules chargées nous offrent une forme de feu totalement nouveau. Donc on est plusieurs étapes au-dessus de la fission parce qu'on n'est plus... On fait sauter donc la transformation par la chaleur. Voilà la table périodique développée par Mendeleïev. Et voici une version moderne. Il n'y a que 90 éléments qui puissent être trouvés
sur éléments dans des quantités appréciables. Pourtant, nous avons étudié plus de 100 éléments, puis vous avez ici un tableau des éléments et de leurs isotopes. Ils sont plus de 1000. Ça sont les isotopes. Donc là, en allant à droite, vous avez le nombre d'éléments. Et quand ça monte, c'est le nombre d'isotopes. Tous ont des propriétés spécifiques qu'on connaît très mal. Un chimiste, il s'intéresse pas aux isotopes. Comment est-ce qu'on peut trouver cet hélium 3? Malheureusement, il y en a moins d'1 tonne sur toute la Terre. Mais il y en a plus d'1 million de tonnes sur la Lune. Saved up on the moon. So if we could... Si nous pouvions seulement l'utiliser, tant sur place que sur Terre, contrairement au diamant, qui occasionnerait un gaspillage de combustible si on tentait de les amener, de les ramener de la Lune, l'hélium 3 vaut bien plus que son équivalent en or. China is moving in this direction. Et la Chine est en train de s'orienter dans cette direction. Alors que toute la Terre se réjouissait avec Shanghai 3 sur la Lune, avec Curiosity sur Mars. Il faudrait tous être surtout très contents que la Chine s'est affirmé donc son orientation d'aller sur la Lune pour explorer les ressources de hélium 3. Ouyang Ziyan, qui est le père du programme lunaire chinois, il dit l'hélium 3, un isotope de l'hélium, est un combustible idéal pour la fusion nucléaire. On estime les réserves d'hélium 3. It is estimated that the reserves of helium 3 across the Earth On estime les réserves d'hélium 3 sur toute la Terre à seulement 15 tonnes, tandis que 100 tonnes d'hélium 3 seront nécessaires chaque année si la technologie de la fusion nucléaire to meet global demands. est utilisée pour répondre à la demande mondiale. La Lune, de l'autre côté, a des réserves estimées à quelque chose entre 1 et 5 millions de tonnes. Use our imaginations and let's move forward. Just like we might have done centuries ago if we start to think, how will the steam engine change life? Pensons, mobilisons un peu notre imagination, comme si on avait pensé il y a plusieurs siècles sur la machine à vapeur. We could use incandescent light bulbs if we wanted to. You don't have to use fluorescence, right? We'd have plenty of... Une telle société ne serait plus préoccupée par des questions énergétiques. Elle pourrait même utiliser des ampoules à incandescence ou de matériaux, puisque le pouvoir de la torche à plasma de fusion serait le nec plus ultra en matière de traitement des matières premières. Les déchets pour les minerais pourraient être vaporisés et décomposés en éléments chimiques de base. Même les océans pourraient être exploités avec succès pour les traces de minéraux qui sont dissous. En parlant des océans, le dessalement de l'eau de mer fournirait de l'eau potable à nos villes et à nos fermes. Une chose qui serait à la portée d'une économie de fusion, permettant à l'humanité de se prémunir contre les aléas de la nature. Des matériaux nouveaux, affinés en fonction de leurs isotopes, amèneraient des percées fondamentales dans la science des matériaux. La médecine nucléaire connaîtrait des améliorations véritables, avec la capacité de produire des radioisotopes à une échelle plus locale, utiles pour l'imagerie médicale et le traitement des malades. S'il y avait une sécheresse, on pourrait allumer l'eau et on pourrait aller au-delà. Lors de la conférence de l'Institut Schiller qui a eu lieu ici en avril dernier, nous avons discuté de la question de la défense planétaire et de la possibilité que des astéroïdes non encore découverts viennent heurter la Terre et balayer des pays entiers ou même causer l'extinction de l'humanité. Des observatoires performants, incluant dans l'espace, sont nécessaires pour détecter les menaces à temps et un meilleur partage de l'information est également nécessaire afin de pouvoir analyser les données. La chose la plus importante toutefois est de se donner les moyens de faire quelque chose pour contrer ces menaces. Sinon, nous serions dans une terrible situation où nous serions conscients de la destruction à venir
sans être en mesure de faire quoi que ce soit pour nous défendre. Tu reprends? I think you have to click on it to make the video play. There we go. Okay, so what we're seeing right Donc ça c'est la mission de la NASA, Messenger, la mission le satellite Messenger qui tourne autour, vous allez voir, sur Mercure. Ça a été lancé en 2004. Et là on est en 2007 et c'est toujours pas là. 2008 toujours pas là. Et ça va bizarrement se dirige vers la planète. in 2011, Messenger finally got Et en 2011, enfin, Messenger est arrivé dans l'orbite de Mercure. 6 ans et demi de voyage, utilisant 6 assistances gravitationnelles. 1 de la Terre, 2 de Vénus, 3 de Mercure, et en plus 5 impulsions chimiques pour changer l'orbite, pour arriver enfin à sa destination. Dans cette assistance gravitationnelle, la sonde est passée suffisamment proche des planètes pour laisser une petite traînée. Donc ça prend du temps. L'autre exemple... This is the, if we can start the video, this is the ESA mission, the Rosetta C'est une autre mission which was sent to study a comet. So, pour étudier les comètes. Rosetta was launched also Rosetta in legt 2004. insgesamt eine Strecke von ungefähr 7 Milliarden Kilometern zurück. Rosetta wurde im März 2004 gestartet, kommt 3-mal an der Erde vorbei, 1-mal am Mars und fliegt dann weit von der Sonne weg, ungefähr 5-mal so weit wie die Erde von der Sonne ist, in die Tiefen des Sonnensystems. Es könnte durchaus sein, dass von den Kometen da draußen auch die Bausteine, die letztlich zum Leben geführt haben, auf die frühe Erde gelangt sind. Okay. So this was launched in 2004. Ça, c'était lancé en 2004. Et ça va se poser sur la comète le mois prochain. C'est Rosetta. Ça a pris 10 ans. It would be like if you had a train schedule. Donc on a vu tous les assistances. On doit changer de train 10 fois, par exemple, pour faire 20 km. Tout ça, on peut le faire. C'est comme avoir un ballon rempli d'air Push us in a very passive way. et qui nous mène comme ça sur des voies prédéfinies. Et si on a la fusion nucléaire, on peut avoir une navette spatiale contrôlée par la fusion In the inner solar system. pour nous transporter suffisamment de combustible pour maintenant se déplacer, se protéger des menaces qui nous viennent de l'espace. Donc j'ai mentionné le travail qu'effectue la Chine en vue du développement des ressources d'hélium-3 sur la Lune. Mais je dois ajouter quelque chose. On doit être capable de savoir comment faire la fusion nucléaire elle-même, parce que nous ne maîtrisons pas réellement encore le processus. Les expériences dans ce domaine continuent à nous surprendre, mais on ne sait pas tout. Donc on fait des expériences. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits. La Chine, par exemple, a un tokamak supraconducteur dernier cri. Elle prévoit de former 2000 scientifiques nucléaires spécialisés dans la fusion d'ici à 2020. Plutôt que de se commettre un suicide, comme les banques transatlantiques le font, c'est la direction que les banques doivent prendre et le monde. On doit regarder cela. Of creating fire. Il faut développer notre savoir, notre manière de développer le feu. Et je voulais arriver à la fin le type de pensée qu'on doit faire pour faire ces percées scientifiques dans le futur. Monsieur Larouche a identifié 2 triades de penseurs qui ont joué un rôle fondamental dans l'avancement de la science. La première, c'est ceux qui ont créé la science moderne, et formés par Filippo Brunelleschi, Nicolas Decuzes et Jean Kepler. Brunelleschi a découvert que c'est la physique et pas la géométrie qui définit l'espace dans le petit. Nicolas Decuzes a montré la même chose à une échelle plus grande, sur l'existence de l'intelligence elle-même au sein des contradictions de la pure rationalité. Et ces découvertes ont été unifiées par Johannes Kepler. Tant dans sa vie, dans son travail, dans sa vie, a cherché à connaître la raison de Dieu pour créer un monde tel qu'il était. Pourquoi il y avait les 6 planètes que lui connaissait à son époque? Pourquoi elles se déplaçaient sur ses orbites et pas sur d'autres? Et Kepler a stupéfié ses contemporains. Et pourquoi elles ralentissent, elles accélèrent? Donc, il a choqué tous ses contemporains en s'aidant de cette science, cette physique,
pour résoudre les problèmes qui se passaient dans les cieux. Il a découvert que le Soleil était la cause du mouvement des planètes, le compositeur, si on peut dire, du système solaire en tant que système. Et il y est arrivé en démontrant hors de toute logique mathématique que la mathématique était incapable à elle seule de démontrer quoi que ce soit. That's the first triad. Ça, c'est la première triade. Très très vite, rapidement sur la seconde triade qui a été identifiée par M. Larouche. Composed of Max Planck, C'est Max Planck qui a découvert justement le quantum, la nature discrète de l'énergie, qui a totalement choqué les conceptions de l'infiniment petit. Albert Einstein, qui a partiellement mis en place le programme de Bernard Riemann pour développer une forme d'espace-temps basée sur les principes physiques qui en sont la cause. Et finalement Vladimir Vernadsky, dont l'esprit si fertile, si génial, nous a légué des pistes d'études qu'on n'a pas encore explorées aujourd'hui. significant for Lyndon LaRouche's Ce qui est très très important pour les conceptions économiques de Lyndon LaRouche, c'est le concept de Vernadsky de noosphère. C'est-à-dire l'action de la pensée elle-même sur son environnement. L'humanité est une force géologique. Et la pensée est encore plus puissante et de manière différente que les volcans, la gravité, le magnétisme ou la lumière. So, in contrast to these Donc, à l'opposé de la méthode de ces grands penseurs, M. Larouche a souligné le programme de David Hilbert de 1905 et de Bertrand Russell, qui a cherché à axiomatiser les mathématiques et la science en général, à mathématiser la science, transformant tout domaine de connaissance en branche de la logique, tuant la créativité de tous ceux qui adhéraient à ce projet. Même Nicolas de Cuse avait déjà montré en son temps, plusieurs siècles auparavant, que Bertrand Russell avait tort. Et Kurt Gödel, d'ailleurs, a présenté une preuve dévastatrice qui a prouvé que Russell et Hilbert, que les mathématiques, que supprimer la métaphore de l'univers, ça ne marchait pas. Aucun système peut être complet. Et ça, c'est le programme de Bernard Riemann pour la science. C'est le processus de la découverte qui est à l'origine de la science. L'autorité de la science ne réside pas simplement d'avoir la bonne réponse toute faite, puisqu'on n'aura jamais la bonne réponse. Ça ne peut pas être la base de la science, par définition. Mais plutôt, son autorité se situe dans la manière, donc comment elle transforme les pensées de l'époque en présentant des découvertes nouvelles qui justement ne pouvaient pas être dans le système en place auparavant. Donc on a une culture qui est orientée vers cette identité, comme la belle musique que nous avons entendue hier soir pour nous inspirer à faire ces choses. C'est la victoire que nous devons chercher à atteindre. On doit éliminer l'oligarchie, la famine, la pauvreté et, plus important encore, l'inutile. Le plus grand devoir de la société et des pays est de créer les conditions pour le peuple puisse contribuer de manière durable au futur, de leur donner l'opportunité de vivre une vie qui savent qu'elle a été bénéfique pour les autres. Aujourd'hui, la plateforme la plus adaptée pour accomplir une transformation historique est l'économie de fusion basée sur l'hélium 3. La Lune est juste là dehors, pour nous le rappeler. Et elle nous lance un défi de faire le prochain saut vers l'avenir. Merci à tous.